créatifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau challenge de la team Yes We Craft. Cette semaine, ce ne sera pas un challenge comme la dernière fois où on s'affronte les unes les autres. C'est un challenge où on va se mettre au défi de réaliser un tutoriel avec un certain matériel. Je vous explique. Ce challenge est en partenariat avec la boutique Créomax et Elodie, la gérante de la boutique Créomax, nous a composé une box de matériel créatif et notre but est de chacune réaliser un tuto avec ces produits. Nous avions une base, on va dire, globale de matériel et nous avons pu un peu la pimper en choisissant les couleurs et les matériaux. D'ailleurs, si l'une des box vous plaît, par exemple si ma box vous plaît, vous pourrez retrouver ma box sur la boutique de Elodie, donc la boutique Créomax, et vous pourrez commander les mêmes produits, la même box exactement, donc une box Fancy Puppet. Je vous montre tout de suite. Donc voici ce que nous avons reçu. Nous avons reçu une jolie petite boîte dans laquelle se trouve tout le matériel et je souhaitais, avant de commencer le tutoriel, vous présenter tout ce que nous avons reçu. Alors, c'est une boîte déjà très jolie, n'est-ce pas? Et dedans, donc, nous avons les différents petits composants de cette box que nous avons pu donc choisir. Donc nous avions deux bouteilles de e-zinc, 3 pains de cernite et une plaque de texture au choix ou une plaque de moule au choix. Je vais vous montrer tout de suite ce que moi j'ai décidé de prendre pour composer ma box. Alors tout d'abord, nous avons reçu ceci qui était un petit plus. C'est un pinceau à réservoir de la marque Brochage des Eaux. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça, je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. C'est un pinceau donc à réservoir, c'est un pinceau qui est idéal pour l'aquarelle. Moi je m'en suis servi tout du long de mes études d'art appliqué et ça me rappelle énormément de souvenirs d'en recevoir un nouveau. C'est en fait un pinceau qui se dévisse. Le manche du pinceau se remplit avec de l'eau et ce pinceau en fait va aider à diluer les couleurs et à faire de très beaux dégradés. C'est vraiment parfait pour faire de l'aquarelle. Donc voilà pour le premier outil. Ensuite nous avions 2 bouteilles d'e-zinc à choisir. Qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi la couleur turquoise parce que j'adore le turquoise. Et comme je voulais être dans une certaine gamme de couleurs pour ce tuto, j'ai choisi pour aller avec la couleur cactus. Donc la couleur cactus en fait c'est un vert on va dire acidulé, un vert un peu vert pomme, mais ce vert là est nacré. Je voulais tester les deux gammes, donc je vais pouvoir tester donc et le nacré et le simple. Et en fait les e-zinc ce sont des bouteilles de pigments liquides, pigments purs. Donc ça fonctionne comme ça, ce sont des petites pipettes. Et c'est une couleur vraiment très intense, c'est très concentré en pigments. Et c'est très utilisé dans le scrapbooking et dans tout ce qui est le travail du papier et du décor du papier. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir vraiment en faire avec la polymère puisque je ne sais pas comment ça va fonctionner avec la polymère. On va tester. Ensuite, dans cette boîte, nous avions le choix entre une plaque de texture et une plaque de moule. Et il y avait plusieurs de chaque. J'ai choisi une plaque de texture de la marque Evco. C'est la plaque Moments. Et c'est une plaque vraiment très bien détaillée, je trouve. Donc j'ai hâte de l'essayer parce que elle a l'air d'être très profonde et le motif est assez, on va dire, abstrait. Mais c'est un joli motif et je pense qu'on peut faire de jolies techniques traditionnelles avec ça. Pour terminer, nous avions le choix de prendre 3 pains de cernite. Et moi, je me suis fait un challenge de ouf. C'est que j'ai pas pris de cernite normale, aucune. Je n'ai pris que des cernites translucentes. Alors la translucente de base, la translucente émeraude et la translucente saphir. Pourquoi j'ai fait ça? Je voulais vous montrer les propriétés magiques de la cernite translucide, car c'est la pâte polymère la plus translucide qui soit, mise à part la Pardo, mais la Pardo est plus chère et assez difficile à se procurer en France. Mais la cernite a vraiment un résultat merveilleux après ponçage et polissage, comme si vraiment c'était transparent comme du verre. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer comment se servir de ces choses-là. C'est un vrai challenge. C'est le but, non? Donc voilà, c'est le contenu de la box. Je vous montre aussi la petite carte d'Elodie qui est une très jolie petite carte. Je vais vous donner les termes techniques, mais avec un joli petit vernis sélectif sur le logo. Voilà, termes techniques.
technique d'imprimeur, c'est pas grave. Et donc je vous laisse tout de suite regarder le tuto, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous serez enchantés par ce petit challenge. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par enfiler une paire de gants parce qu'on va mettre les mains dans la peinture et il ne faut pas qu'on se tâche. Puis ensuite je vais laminer des morceaux de pâte polymère cernite translucide, donc saphir et émeraude. J'en fais des morceaux tout à fait irréguliers, je laisse ma lame couper parce qu'on va faire un effet de fausse pierre. Et il faut que ça fasse assez naturel, donc pas des morceaux très géométriques. On fait ça vraiment à l'instinct. Ensuite on prend les pigments e-zinc, puis on va rajouter du turquoise, quelques gouttes dans la pâte émeraude, puis dans la pâte saphir on va rajouter quelques gouttes de cactus. N'hésitez pas à bien protéger votre plan de travail. Puis on va laisser sécher tout ça pour que la peinture prenne bien. Ensuite on mélange les éléments ensemble pour créer un côté aléatoire, puis on vient combiner tout ça en compressant tous les petits morceaux et ne faire qu'un bloc. N'hésitez pas à ensuite essuyer légèrement le surplus d'encre, enfin de pigment qui s'est échappé du morceau pour ne pas que ça colle de trop ou que ça craquelle. Une fois que c'est fait, vous venez former une brique avec ce morceau que vous venez de créer. Cette brique, on va la passer au congélateur une dizaine voire une quinzaine de minutes pour que ça prenne bien, que ce soit très solide et que vous puissiez couper dedans facilement. Avec une lame rigide, je viens faire des petites tranches très fines dans mon pavé. J'en sélectionne ensuite les plus belles. Je vois qu'il y en a certaines qui sont un peu déformées ou un peu plus épaisses à certains endroits. Je prends mes préférées. Et vous voyez, je vais les poser les unes à côté des autres et les souder. Je fais en sorte que le motif soit bien aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas deux fois le même motif sur un côté. Puis ensuite, je vais venir avec mon rouleau ou à la pasta machine fusionner tout ça pour que ça ne fasse vraiment qu'un seul et même bloc, et je fais ça très finement, le plus fin possible. Je prends ensuite mes outils de découpe et je vais créer ma forme, donc ici un demi-cercle avec les coins arrondis. Puis je passe à la cuisson. Après la cuisson, je vais prendre un bout de pâte polymère translucide, l'étirer au maximum et faire un support en fait à cette petite plaque de fausse pierre qui est trop fine pour supporter les chocs. Et je passe en cuisson. Maintenant je prends ma plaque de pâte polymère blanche et la plaque de texture que j'ai reçue dans ma box et j'imprime très fort le motif. J'hésite pas à utiliser un rouleau vraiment pour marquer tous les détails et les profondeurs. Maintenant je détaille la forme, je choisis ma partie que je préfère et je détaille la forme pour reprendre exactement la même que l'autre, puis je fais cuire. Je mets ensuite quelques gouttes sur la création cuite et refroidie et avec un pinceau je vais venir mélanger en essayant de créer des dégradés. J'ai pas utilisé le pinceau de la box parce que je voulais pas l'abîmer, je préférais utiliser un pinceau lambda. Et une fois que c'est fait, vous venez essuyer tout ce qui est en surface. Si vous voyez que ça prend trop, n'hésitez pas à poncer. Une fois terminé, vous voyez que j'ai parfaitement poncé la partie du haut, tandis que la partie translucide est très bien vernie pour garder le contraste entre le mat et le brillant. Et l'effet de transparence est vraiment très bien gardé. Maintenant je superpose et je colle, je fais le montage. Donc là je colle avec une glu époxy, une espèce de résine, et c'est incassable. Donc vous voyez, c'est déjà terminé. Voyez ce que vous pouvez faire avec cette box, faire quelque chose de un mélange en fait entre les motifs et les effets de pierre. Vous pouvez voir qu'au soleil c'est parfaitement translucide. C'est vraiment très beau, on dirait du vitrail. Personnellement, c'est des techniques que j'adore parmi les techniques traditionnelles. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu pour apprendre à faire de nouvelles techniques traditionnelles, notamment avec des pâtes translucides et des pigments. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous, ciao!